Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de concurrence. Lorsque nous suivons des formations sur l'entrepreneuriat, ça peut faire partie des conseils de justement regarder les concurrents autour de nous, savoir ce qu'ils font, à quel tarif. Alors oui, c'est toujours intéressant déjà humainement de savoir ce que font les autres thérapeutes ou accompagnants du bien-être autour de nous, ce qu'ils proposent, dans quelles conditions, à quel tarif? Déjà, rien que pour soi, savoir éventuellement se faire accompagner par eux ou pour proposer, des choses en commun afin de proposer une solution plus globale aux autres, ça peut être toujours intéressant. Maintenant, ça ne doit pas être bloquant dans votre propre stratégie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire: «Bon, bah, alors si tout le monde fait, des soins à 60 €, moi je ne peux pas proposer un truc à 100 parce que ça veut dire que, financièrement les gens ne vont pas suivre ou ils ne vont pas comprendre». Alors là, en fait, ça dépend à qui vous vous adressez et ce que vous proposez, bien évidemment. Il y a toujours des gens pour qui ça sera trop cher. Et il y a toujours des gens pour qui ça ne sera pas assez cher parce qu'ils vont estimer que ce n'est pas qualitatif. D'où l'importance de faire quelque chose que vous trouvez juste, qui vous correspond et qui correspond à ce que vous proposez. Après, c'est exactement la même chose en termes de concurrence. En réalité, pour moi, on n'est absolument pas en concurrence. Pour la simple et bonne raison que même si quelqu'un propose la même technique que soi, même si elle était formée à la même école que vous, en réalité, parce que son passé est différent, parce que son énergie est différente, parce qu'il va s'adresser aux gens d'une certaine manière, voire à une cible précise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent travailler qu'avec des femmes, par exemple. Eh bien, là, forcément, ça vous laisse totalement la place pour vous être vous-même. Moi, par exemple, j'ai une amie, on a fait, là, beaucoup de formations en commun. Il y en a d'autres qu'on a fait effectivement chacune de notre côté, mais notre passé étant ce qu'il est, notre vision des choses, notre, introspection à nous aussi avance, bah, comme on peut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en concurrence, même si on a suivi les mêmes formations. En réalité, pour moi, nous sommes même complémentaires parce qu'on a chacune évolué à notre manière dans 2 sphères différentes et en fait, c'est quand on est ensemble qu'on peut apporter quelque chose de plus global et c'est d'ailleurs ce que je propose dans certaines, enfin ce que nous proposons dans certaines, pratiques. Mais donc, connaître ce que font les autres, c'est toujours enrichissant et ça peut vous permettre à vous, quand il y a certaines personnes que, vous ne pouvez pas aider ou qui ne fait pas partie de votre cible, c'est-à-dire que, bah, comme je disais, si vous ne voulez vous adresser qu'à des femmes et que d'un seul coup, il y a un homme qui vient vous voir, bah, si vous connaissez, ce qui se passe autour de vous, vous pouvez l'orienter en disant: «Bah, écoutez, voilà, je connais tel professionnel qui pourrait vous aider face à telle problématique» et ça, déjà, c'est une aide pour les gens. Et puis, bah, dans tous les cas, comme je le disais, c'est là où vous pouvez faire ensuite des partages. Sachant qu'il y a des gens qui vont vouloir vous voir, vous rencontrer, parce que moi je fais les 2. Par exemple, je fais en présentiel et je fais à distance et je sens des personnes qui préfèrent venir en présentiel. Donc là, forcément, ça va être déjà plus limité en termes de zone géographique pour venir me voir. Je suis dans le nord de la France, j'ai peu de personnes qui vont faire, Marseille, Hauts-de-France, juste pour une consultation. Par contre, à côté, bah, je peux proposer justement exactement la même prise en charge, mais à distance. Et là, ça dépend des gens. Donc en réalité, la concurrence, ça peut juste être un blocage que vous faites en disant: «Bah, là, il y a déjà trop de thérapeutes, il y a déjà trop de coachs, il y a déjà trop d'accompagnants» ou «Là, je me distingue pas par-ci, par-là». Mais en fait, ta propre personnalité est déjà une source de différence. Ton énergie est une source de différence. Tes expériences passées et comment et où tu en es avec elles, parce que, bah, voilà, en fait, on peut suivre toutes les formations qui soient, que ça soit d'un point de vue très, technique dans le bien-être ou que ça soit dans l'entrepreneuriat pour développer son activité et qu'importe la voie qu'on choisit, la manière dont on veut faire les choses, dans tous les cas, c'est aussi où nous en sommes avec nous-mêmes qui va être vraiment une source de distinction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans certains problèmes et qui vont se dire: «Bah, je vois qu'elle a évolué là-dessus, j'ai envie de la suivre». Ou là, bah, je vois qu'elle est, vraiment qu'elle a évolué au fil du temps. Quand il y a des gens qui suivent, comme par exemple sur ma chaîne YouTube, les gens peuvent voir, au fur et à mesure des mois, bah,
dans mes retours ou dans la manière dont je propose des choses que j'évolue aussi et ils peuvent aimer cette manière de dire, dire: «Bah, tiens, c'est exactement vers ça que je veux tendre». Donc en réalité, ce qui différencie les uns des autres, c'est pas tant des techniques, c'est pas tant, même les diplômes ou c'est pas tant, des tarifs, ça va vraiment être où vous en êtes avec vous-même, comment vous tirez parti de ce que vous avez vécu, des enseignements que vous avez reçus, la manière dont c'est mis en place et où vous en êtes avec vous-même, ça va se ressentir dans votre énergie et dans ce que vous proposez. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, dans tous les cas, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui va parler. Parfois, vous allez peut-être avoir des idées qui seront vraiment, contre-productives pour certains. Ils vont dire: «Bah non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire d'ordinaire». Écoutez-vous, faites-vous confiance parce que cette intuition-là, dans tous les cas, elle va vous apporter, elle va vous apprendre et elle vous fera vibrer autrement parce que vous vous écoutez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt.